Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senseed. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un tarot historique, un facsimilé, que j'ai reçu dans une boîte comme ceci. Donc une boîte que je vais garder, du coup, que j'ai gardée, car il y a la place même pour mettre mes petites pierres dedans. Donc je vous mettrai le lien, toujours pareil, du site où vous pouvez vous le procurer. Sauf que, bon, vous ne le recevrez pas dans une boîte comme ça, vous le recevrez dans une boîte en carton, mais une boîte en carton bien rigide. Voilà, donc c'est un tarot qui a été créé en 1835, donc c'est un vieux tarot. Et c'est une reproduction identique, donc il va bien pour des petites mains, c'est un petit tarot. Voilà, donc un tarotage très simple, mais efficace. Et c'est parti pour les arcanes majeurs, qui sont dans le désordre. Il ressemble beaucoup au tarot d'Oti, que je vous ai présenté ultérieurement. Il y a juste la carte du diable qui diffère, un petit peu. Et il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de couleurs en fait. Et quelques petits détails qu'il y a sur celui-ci qu'il n'y a pas sur l'autre. Je pense que le Doti s'est inspiré de ce tarot-là. Donc comme vous remarquerez, c'est un tarot qui est très proche de la symbolique du tarot de Marseille. Les écrits en dessous sont italiens. Les cartes sont un petit peu cartonnées. Donc toujours pareil, quand vous sentez que la glisse n'est pas terrible, je vous conseille donc de les talquer. Et au toucher, il est super agréable. Donc tous les tarots qui sont comme ça cartonnés. Donc il y a des traces excusez-moi, vous serez habitué à mes bafouillages à force. Il y a carrément les traces qui ont même été restituées sur les cartes. Donc les arcanes mineurs, avec l'as d'épée, le bâton, les coupes, 3 d'épée, 10 d'épée, cavalier de bâton. Donc voilà, oui, il n'y a pas photo, il est vraiment très proche du Doti. Donc avec des couleurs en plus. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Et si vous l'achetez, vous verrez au toucher. Donc après, je ne l'ai pas acheté au magasin où je vous ai mis le lien. Mais je pense que, vu leur façon de travailler, je pense qu'ils vont sûrement les mettre sur des cartes cartonnées comme celle-ci. Donc le papier des cartes est très épais. Très épais. C'est des cartes épaisses. Donc cartonnées, épaisses, avec les coins carrés. Et voilà, et avec des traces d'usure qui ont été conservées comme il avait retrouvé jadis. Hop, 5 de bâton. Regardez ce 2 de denier comme il est magnifique. Donc après, chacun a une attirance pour des cartes différentes, ce qui est normal. Car tout serait bien lisse et ennuyeux si tout le monde aimait les mêmes choses. Donc le cavalier de denier. Le valet de coupe.
qui n'a pas de coiffe, comme dans les tarots de Marseille. Cavalier de coupe, 2 d'épée, 9 de denier, l'as de bâton qui est magnifique, cavalier d'épée, dame de coupe qui est un peu souriante, il me semble. C'est l'une des rares qui est souriante, car dans ce jeu, vous remarquerez qu'ils font tous la gueule, on dirait. Sauf les reines, apparemment. Je vois la reine de bâton, vous voyez. Elle est un petit peu souriante. Bon, le valet de denier, il est bien conforme à sa réputation de traîtrise. On le voit dans son regard. Quoique celui du bâton n'est guère mieux. L'as de coupe est vraiment magnifique. Hein. Il peut nous faire penser vraiment au Graal. Là, je reprends les mots que Mime m'a soufflé dans les oreilles ce matin, car elle a entièrement raison. Le Doti, comme le Soprafino que je viens de vous présenter, au niveau de l'as de coupe, on dirait vraiment le Graal. Même si personne ne l'a jamais vu, on suppose qu'il pourrait ressembler à ceci. Voilà. Donc il s'agissait du tarot Soprafino, tarot qui a été donc créé en 1835. Donc c'était un tarot qui était bien sûr utilisé par la noblesse de l'époque. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.